Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment la France a résisté à l'occupation nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. La France est un pays pour certains, mais pour De Gaulle, c'est bien plus que ça. Pour lui, c'est aussi et surtout un peuple qui vit en France, oui, mais aussi dans les colonies françaises, en Afrique par exemple. Pour lui, la France a une devise, liberté, égalité et fraternité, et doit la garder. Depuis l'Angleterre, où il s'est exilé, il lance, le 18 juin 1940, l'appel à la résistance. La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Elle doit garder espoir, dit-il. Alors, avec cette fraternité française, il va chercher de l'aide dans les colonies. Il réussit à rassembler 73 500 soldats. La France a aussi des alliés comme l'Angleterre qui n'a toujours pas capitulé et qui détient la mer. Les États-Unis, eux, apportent le soutien logistique. Tout ce qui est armement, véhicules, chars, cette grande puissance industrielle les leur fournit. La résistance est composée des FFL, Forces Françaises Libres, organisées dès juin 1940. Ce sont les forces armées d'outre-mer de la France libre. Les FFL sont composés de 30 000 combattants originaires de métropole, 33 000 soldats coloniaux, dont 27 000 tirailleurs d'Afrique équatoriale française, 9 000 soldats étrangers et 1 500 femmes. Cela donne un total de 73 500. Charles de Gaulle s'occupa de rallier les colonies à la France libre. C'est l'ensemble des organisations de résistance extérieure sous l'autorité du général de Gaulle, comme l'Afrique équatoriale française qui se rallia au FFL en avril 1941. Les résistants veulent en finir avec l'occupation nazie et la collaboration du régime de Vichy. Ils veulent retrouver une démocratie et la devise « Liberté, égalité, fraternité » que Philippe Pétain avait remplacée par « Travail, famille, patrie ». De Gaulle veut rendre les libertés perdues par les Français pendant la guerre.